Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment créer un site web avec Yonos. Yonos est un hébergeur qui va nous permettre de réaliser un site web, un blog avec Joomla 4. Rendez-vous sur yonos.fr. Sur la page d'accueil, vous allez pouvoir profiter d'une offre à 1 € hors taxe la première année, puis 10 € par an les années suivantes pour l'hébergement de votre site web. Pour profiter de cette offre, choisissez un nom de domaine disponible selon la disponibilité, puis choisissez si vous souhaitez héberger votre site en .fr ou en .com. Ce sont les plus connus, mais il existe également .ue, .net ou bien d'autres. Je vous conseille de choisir un nom de domaine finissant par .fr ou .com pour des raisons de crédibilité. Vous arrivez sur votre panier avec le récapitulatif de votre commande. Vous retrouverez le choix de votre formule d'hébergement ainsi que votre nom de domaine. Vous pouvez ensuite cliquer sur Continuer. Ensuite, vous arrivez sur cette page. Vous pouvez alors vous connecter si vous avez déjà un compte ou alors en créer un nouveau. Si vous choisissez de vous créer un compte, il vous suffira de rentrer vos informations personnelles, d'accepter les conditions générales de vente, puis de confirmer votre commande. Connectez-vous à votre compte. Vous arrivez sur cette page. C'est votre menu Yonos. Nous allons nous intéresser à l'onglet Hébergement. Vous arrivez sur cette page avec une vue d'ensemble sur votre hébergement. Sur l'écran, vous remarquez qu'à côté de votre nom de domaine, il y a un cadenas rouge. Dans ce tutoriel, le cadenas est déjà vert, mais il vous suffit juste de cliquer dessus pour que le cadenas passe au vert. Nous allons maintenant créer une base de données. Pour cela, rendez-vous dans Base de données, Administrer, puis cliquez sur Créer une nouvelle base de données. Remplissez la description, puis ajoutez un mot de passe et enregistrez votre base de données. Une fois enregistré, vous retrouverez toutes les informations de votre base de données. Une fois votre base de données créée, nous allons télécharger Joomla. Pour cela, tapez dans votre barre de recherche joomla.fr et vous arriverez sur ce site. Cliquez sur Joomla en français, puis attendez que votre fichier se télécharge. Dirigez-vous ensuite dans vos téléchargements pour retrouver votre fichier. Dans mon cas, je l'ai placé dans Mes documents, mais cela n'a pas d'importance. Nous allons zipper le document afin de le glisser sur Yonos. Pour cela, faites un clic droit sur votre dossier et cliquez sur Compresser. Retournez ensuite dans votre menu Yonos. Cliquez sur Hébergement, puis sur Espace web. Appuyez sur Charger, puis glissez-déposez votre fichier Joomla 4. Puis appuyez de nouveau sur Charger. Votre fichier a bien été téléchargé. Vous pouvez maintenant fermer l'encart qui vient de s'afficher. Nous allons maintenant dézipper le dossier. Pour cela, sélectionnez-le, puis dans la colonne Action, sélectionnez Décompresser. Une fenêtre s'affiche. Faites attention à déposer votre fichier à la base, puis vous pouvez enregistrer. Une fois votre fichier Joomla installé, rendez-vous sur le menu Yonos. Cliquez sur Hébergement.
Puis, dans votre barre de recherche, tapez votre nom de domaine, dans notre cas sync-test.com, et vous arrivez sur cette page. Sélectionnez votre langue, puis saisissez le nom de votre site, puis cliquez sur Configuration des données de connexion. Saisissez le nom super utilisateur principal ainsi que utilisateur pour ce compte super utilisateur. Choisissez un mot de passe et entrez votre adresse mail. Puis, cliquez sur Configuration de la connexion de la base de données. Sur cette page, vous allez rentrer toutes les informations concernant votre base de données précédemment créée. Retournez sur Ionos, dans Base de données, puis cliquez sur votre base de données. Vous allez retrouver toutes les informations la concernant. Copiez le nom de l'hôte que vous allez pouvoir coller dans la case Nom d'hôte. Ensuite, copiez le nom d'utilisateur, puis collez-le dans la case Nom d'utilisateur. Saisissez le mot de passe de votre base de données, puis le nom de votre base de données, puis ensuite cliquez sur Installer Joomla. Un message s'affiche en haut de la page. Nous allons devoir supprimer un fichier dans Espace Web. Retournez alors sur Ionos, puis cliquez sur Hébergement, Espace Web, puis cliquez sur le fichier Installation. Cherchez ce document, puis sélectionnez-le, puis cliquez sur Supprimer, puis confirmez la suppression. Puis retournez sur l'installation de Joomla et cliquez tout en bas de la page sur Installer Joomla. Votre installation est terminée. Vous pouvez cliquer sur Finalisation et accès au site. Vous pouvez alors vous connecter au front-end pour découvrir votre site. Ou alors, vous pouvez vous connecter en back-end afin de construire votre site. Pour cela, dans la barre de recherche, ajoutez /administrator à la suite de votre lien URL. Vous arrivez sur une page de connexion, rentrez vos identifiants, puis connectez-vous. Vous arrivez sur le panneau d'administration de Joomla, là où vous allez pouvoir construire votre site, vos pages, vos articles et bien d'autres. Le back-end de votre site utilise le template Cassiopeia qui est fourni automatiquement lors de l'installation de Joomla. Mais nous allons voir ensemble qu'il existe plein d'autres templates qui vous permettront de personnaliser votre site. Pour cela, rendez-vous sur sync.com, puis dans Articles. Vous trouverez alors l'article qui répertorie plus de 400 templates compatibles avec Joomla 4.
Et si vous retournez sur la page articles de Sync, vous pourrez trouver des articles qui regroupent plusieurs templates gratuits et disponibles avec Joomla 4. Vous trouverez des templates avec un design simple et épuré comme Stark ou même un template pour créer un magazine en ligne comme SJ Basic 4. Pour ce tutoriel, nous allons utiliser Elix Ultimate, un template disponible chez Joomshaper. C'est l'un des meilleurs templates gratuits proposés par des leaders des templates et extensions de Joomla. Cliquez sur Télécharger. Vous arrivez sur le site de Joomshaper. Cliquez sur Download Free, puis de nouveau Download. Votre template se télécharge. Rendez-vous dans les téléchargements de votre ordinateur. Dans notre cas, le fichier se trouve dans Documents. Pour le télécharger sur notre site Joomla, nous allons tout d'abord le zipper. Pour cela, faites un clic droit sur le fichier, puis cliquez sur Compresser. Retournez sur le panneau d'administration de votre site, puis cliquez sur Système, Extensions. Vous pouvez ensuite glisser-déposer votre fichier zippé. Une fois votre dossier téléchargé, rendez-vous dans Système, Site Template Style, puis dans la colonne Défauts, et cliquez sur Elix Ultimate. Vous pouvez vous rendre sur le front-end pour découvrir votre site avec le nouveau template. Une fois que nous avons ajouté notre nouveau template, nous allons voir pour passer le site en français. Pour cela, cliquez sur Système, Install Language et dans la barre de recherche, tapez French. Puis, cliquez sur Install. Lorsque l'installation est terminée, vous pouvez vous rendre dans Système, Language et dans la colonne Défauts, cliquez sur French. Ensuite, nous allons de nouveau nous rendre dans Joomshaper, mais cette fois-ci, nous allons télécharger SP Page Builder, une extension qui va nous permettre de facilement gérer nos mises en page sans toucher une ligne de code. Pour cela, cliquez sur Page Builder, puis descendez en bas de la page jusqu'à trouver le bouton Download Lite Version. Puis cliquez dessus. Puis cliquez de nouveau sur Download. Votre fichier se télécharge. Rendez-vous dans les téléchargements de votre ordinateur. Dans mon cas, le fichier se trouve dans Mes documents. Pour ajouter SP Page Builder à notre site Joomla, nous allons tout d'abord le zipper. Pour cela, faites un clic droit sur votre fichier, puis cliquez sur Compresser. Retournez ensuite sur le tableau d'administration de votre site, puis allez dans Système, Extensions. Vous pouvez ensuite glisser et déposer votre fichier zippé. Et l'installation de SP Page Builder est terminée. Pour retrouver l'extension, allez dans Composants, SP Page Builder. Pour découvrir les fonctionnalités de SP Page Builder, nous allons commencer par créer une page. Pour cela, cliquez sur Nouveau. Donnez un titre à votre page. Si vous souhaitez créer votre site à l'aide d'un template SP Page Builder, cela est possible, mais il faudra vous procurer la version Pro.
Nous allons voir ensemble comment créer une page gratuitement. Cliquez sur Add New Row. C'est ici que nous allons pouvoir ajouter des add-ons à nos pages. Avec la version gratuite, nous avons accès à l'essentiel des add-ons, soit le bloc texte, les icônes, l'ajout d'encarts vidéo ou photo, ou même l'ajout d'un bouton. Pour créer votre page d'accueil, il vous suffit de choisir un add-on, de remplir toutes les informations et de valider. Vous pouvez continuer la construction de votre page en ajoutant de nouvelles lignes, des add-ons avec des vidéos, du texte ou des photos. Lorsque votre page d'accueil est construite, cliquez sur Enregistrer et fermer. Pour avoir un aperçu de votre page, vous pouvez cliquer sur Preview. Nous allons maintenant voir comment rattacher la page que nous venons de créer au menu principal. Pour cela, rendez-vous dans Menu, Menu principal, Nouveau. Donnez un titre à votre lien de menu. Sélectionnez le type de lien de menu. SP Page Builder. Page. Puis, sélectionnez la page que nous venons de créer, Accueil. Puis enregistrer et fermer. Dans la colonne Accueil, cliquez sur le rond gris afin de définir votre nouvelle page comme page d'accueil de votre site. Vous pouvez ensuite retourner sur le front-end de votre site pour découvrir votre page d'accueil. Le tutoriel est terminé, vous savez maintenant comment créer un site Joomla 4 avec l'hébergeur Ionos. C'est maintenant à vous de construire votre site selon vos envies, mais si jamais vous avez besoin d'aide, nous restons à votre disposition sur notre forum, disponible sur sing.com dans l'onglet Forum ou directement à cette adresse.